Bonjour à tous, alors c'est le jour 5 si je ne me trompe pas. On est samedi aujourd'hui et on a beaucoup de chance parce que j'avais dit que je vous emmènerais en nature et il fait super beau. D'ailleurs ça fait très plaisir parce que les gens commencent à sortir dans leur jardin. Et moi qui vis en ville, et ben, ça me fait plaisir de voir des beaux jardins. Et d'ailleurs c'est une des choses qui me permet de me connecter à la nature quand je sors de chez moi, c'est vraiment de regarder un petit peu les fleurs qui s'épanouissent autour de chez moi, notamment à cette saison, à l'approche du printemps. Alors j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais ça me fait déjà super plaisir de prendre 5 minutes pour 5 minutes, non peut-être 30 minutes pour pouvoir profiter du soleil. Et ça fait déjà beaucoup de bien. En plus c'est la fin de la semaine, donc du coup j'apprécie aujourd'hui de pouvoir sortir un peu, pouvoir marcher, de sortir un petit peu de l'ordinateur. Allez, donc là je vous emmène dans un parc, un petit parc, c'est le petit parc qui est juste à côté de chez moi. Alors voilà, c'est l'entrée du parc, donc vous allez voir, c'est vraiment un petit square de petite ville. Il n'y a pas grand chose, mais on va se balader comme ça, puis je vais vous raconter des petites choses, j'espère que ça vous fera du bien. Et j'espère surtout que vous m'entendez, parce que j'ai aucune façon de savoir si vous m'entendez bien là. Alors quel bonheur déjà de voir que les jonquilles commencent à pousser. Il y a les primes verts aussi qui commencent à arriver. Ça c'est trop beau à voir, je suis trop contente. Alors vous voyez déjà, je sors un petit peu du chemin, je préfère largement marcher parmi des arbres. Il n'y en a pas beaucoup en plus, donc c'est précieux. Alors, en emménageant ici, pour moi, j'ai eu vraiment besoin de recréer des habitudes et de me retrouver chez moi, voilà. Et donc pour me retrouver chez moi, pour me dire voilà, ici c'est chez moi maintenant, c'est ici que je vais vivre pour les prochaines années à venir, et ben j'ai vraiment eu envie de découvrir un petit peu la végétation qu'il y a autour de moi. Alors, une des choses que je vous recommande pour vous ancrer, pour réussir à retrouver un petit peu de la stabilité, c'est de faire connaissance avec la nature qui nous entoure. Et pour ça, moi j'aime bien découvrir les plantes qui peuvent m'être utiles. Donc par exemple, on a le lierre. Je m'en suis servi cet automne pour faire une couronne. Donc quand j'ai besoin de trouver du lierre, je viens ici. Et puis j'en cueille quelques branches. Évidemment, on fait attention de ne pas tout prendre. C'est pas le but. Et puis le lierre, c'est une plante. Le lierre, c'est une plante avec laquelle on peut faire aussi du savon. C'est une plante saponifère. Et pour moi, elle symbolise vraiment le lien et l'enracinement. Le développement aussi, ça pousse assez vite, ça pousse partout. Il y a plein d'autres symboles évidemment. Alors je viens ici parfois pour courir. Je fais quelques tours de ce parc pour courir. Et l'air est très différent, surtout quand les arbres sont feuillus. Et ici vous voyez, en fait ici on a des noisetiers. Donc j'étais trop contente de voir quand je suis arrivée ici qu'il y avait quelques noisetiers. Il y en a pas mal, il y en a 4. Et ils donnent des fruits. Et cet automne j'ai pu en cueillir quelques-uns. Ça m'a fait très plaisir. Et je pense que beaucoup de personnes passent dans ces environs sans jamais se rendre compte qu'il y a des arbres qui peuvent nous nourrir. Et moi c'est un petit peu un truc que j'adore faire. C'est de voir dans la ville quels sont les buissons, les arbres qui peuvent m'apporter des petits plaisirs sauvages comme ça. Alors je vais faire le petit tour. Ici on a un autre buisson trop bien, c'est du houx. Et il est géant, je sais pas si vous voyez. Je ne l'ai jamais vu avec les petites baies rouges encore, c'est surtout les feuillages. Voilà, c'est
C'est des petites plantes comme ça qui sont symboliques, que j'aime bien repérer. Je vais me diriger plutôt vers la forêt maintenant. Je pense que j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire. Regardez comme c'est beau. Ça fait tellement plaisir de voir les arbres commencer à fleurir. C'est beau. J'aime vraiment bien quand le beau temps revient, les gens papotent dans la rue. On sent que la vie commence à sortir des maisons. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc là, je me dirige vers la forêt. Comme je vous le disais, j'ai la chance d'avoir une forêt à 5 minutes de chez moi. C'est bien d'avoir ce petit lieu. On aime beaucoup aller s'y balader avec mon compagnon et ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir un endroit pareil. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo sur les bains de forêt pour retrouver son lieu de force, son lieu d'énergie. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore trouvé. Faut dire aussi que c'est un lieu très fréquenté quand même. Donc c'est pas forcément évident de trouver un endroit isolé, tranquille, dans lequel on se sente en sécurité en ville. Alors regardez ce que je viens de découvrir. Je passe assez régulièrement dans cette rue, mais j'avais jamais fait attention. Des femmes libres comme ça, qui prennent le soleil, des petites déesses, des muses, des fées. Ah mais en fait il y a des petites statuettes. Et là il y a un soleil, mais trop bien. Bon, c'est des bons messages ça. Bon. Alors ici il y a un premier chemin. C'est un chemin que je vous ai déjà montré quand je vous ai parlé du bain de forêt. Mais avant d'y aller, je vais rejoindre un arbre et je vais y déposer toutes les petites récoltes que j'ai pu faire au cours des derniers mois et que j'ai pas encore eu le temps de redéposer en nature. Donc il y a la couronne de lierre notamment. Je crois qu'il y a des petites fleurs aussi, un bouquet de fleurs, je sais plus trop. Je vais aller le déposer au pied de l'arbre et puis je vais en profiter pour me poser un petit peu. Alors il y a lui. J'adore son tronc, il a poussé en torsade, c'est magnifique. Il a des grandes branches. Alors là je commence à m'apaiser et à me concentrer. À me connecter aux racines. Je vais y déposer les petites choses. À ce moment-là, j'adore dans ma tête remercier. Ça m'a beaucoup apporté de rapporter tous ces petits végétaux pour décorer mes hôtels, on a travaillé le bois aussi. Donc je suis trop contente qu'on ait cette forêt. Il y a des noisettes aussi. Voilà. Voilà, donc dans un petit coin discret, j'ai déposé mes végétaux qui vont se décomposer. Et puis il y a toutes mes intentions dedans, donc ça retourne à la terre, c'est très bien. Ah, l'arbre vient d'être tagué encore. Mais regardez le symbole. C'est génial. Tout est aligné pour qu'on fasse remonter l'énergie féminine en ce moment. Ah là là. On va se poser contre l'arbre un petit peu, ça va faire du bien.
a peur hein, souvent de faire ces choses-là. On a l'impression qu'on est bête de faire ça. Franchement, faites-le. C'est trop bien. Allez, j'ai retrouvé mon petit chemin et on va se balader ensemble. Qu'est-ce que j'aimerais vous partager à propos du fait de se retrouver en nature pour pouvoir se reconnecter à son énergie? Eh ben, déjà cheminer, déjà marcher, avancer, cheminer, c'est le reflet de notre passage sur Terre, donc le fait de marcher comme ça tranquillement, ça nous fait du bien. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de trouver votre lieu de force, votre lieu d'énergie justement. Et pour ça, il faut s'accorder des moments régulièrement en nature pour essayer de le trouver cet endroit. Et au bout d'un moment, on accepte le paysage en fait et on commence à faire sa connaissance. Et du coup, il y a des arbres qui vont nous sembler plus familiers que d'autres. On va réussir à voir quels sont les endroits où il y a certaines plantes qui poussent à certaines saisons. Et du coup, ensuite, le parcours peut vraiment se transformer en un point de rencontre. C'est-à-dire que, voilà, je suis allée voir un arbre. Je sais qu'il y a un buisson d'aubépine pas très loin. Il y en a un autre où il y a du houx sur lequel j'aime bien venir couper quelques branches de temps en temps, notamment pour les fêtes d'hiver. Et c'est un peu comme ça qu'on peut commencer à construire un rituel de reconnexion avec la terre. Et d'ailleurs, c'est principalement pour ça qu'on vient en forêt, c'est pour se reconnecter avec la terre. Évidemment, on peut utiliser nos 5 sens quand on va dans les bois, en forêt, avec le fait d'écouter les bruits autour de nous, quand on marche sur les feuillages qui sont au sol, le bruit des oiseaux, le bruit des bois qui craquent. Il y a plein de choses à écouter. Progressivement, ça nous permet de nous apaiser. On se reconnecte à une réalité concrète qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. Il y a l'odorat évidemment, surtout au printemps et en été, on sent bien les terpènes des arbres qui sont si bons pour notre santé, pour notre bien-être. Et puis le toucher, ne pas hésiter à toucher les végétaux. Il faut toujours être un peu prudent évidemment. Il y en a qu'il vaut mieux pas toucher, mais quand on caresse l'écorce d'un arbre, quand on essaye de découvrir quels arbres poussent ici, il y a certains feuillages qui sont poilus, il y en a d'autres qui sont lisses et brillants. Donc du coup, c'est comme ça qu'on développe progressivement un lien avec la nature. Je suis sûre que de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà le goût pour ça. Je serais curieuse de savoir ce que vous faites, vous, comme petit rituel. Est-ce que vous dites bonjour quand vous entrez dans une forêt? Est-ce que vous vous accordez quelques minutes de silence? Voilà, donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de marcher parce que je passe beaucoup de temps assise en fait à travailler, que ce soit à l'atelier ou sur l'ordinateur. Et comme je vous le disais, le fait de se mettre en mouvement aussi, ça permet de réactiver tranquillement. Alors, on a parlé des 5 sens, l'odorat évidemment, l'ouïe, le toucher, le goût aussi pour ceux qui s'y connaissent en plantes sauvages et en certains champignons. Voilà. Alors c'est une évidence un peu pour moi pour reconnecter son énergie féminine, le fait de se reconnecter à la nature, de l'observer, de la regarder, ça permet de prendre conscience vraiment que la vie est cyclique.
Tiens, j'avais jamais vu ce petit chemin, on va le prendre. Il est de plus en plus sauvage. Progressivement, on s'enfonce dans les sentiers qui sont un petit peu moins utilisés, qui sont quand même bien empruntés ici, mais on passe du béton à la terre. Alors vous pouvez marcher pieds nus en forêt. Moi je préfère le faire quand le sol est chaud, notamment pour nous les femmes, c'est recommandé de garder les pieds chauds, parce que les pieds sont reliés à notre appareil reproducteur, donc c'est très important de le garder chaud. Néanmoins, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est extrêmement ressourçant. Et puis du coup d'avoir les pieds en contact direct avec le sol, ça permet vraiment de se décharger de toute la négativité. Est-ce que vous connaissez aussi cette technique qui consiste un petit peu à imiter l'arbre pour se reconnecter à la terre? Dans un premier temps, vous pouvez vous tenir debout et puis vous allez commencer à secouer un petit peu les genoux, puis progressivement les mains, puis progressivement les épaules. Et à la fin, en fait, on se secoue comme un arbre pourrait être secoué par le vent et pour faire tomber toutes les feuilles. Et ça permet vraiment de décharger aussi toutes nos pensées négatives. Ça nous permet de relâcher les tensions, ce genre de choses. Et puis si on continue dans l'idée d'imiter un arbre, on peut s'asseoir au creux de ses racines et puis méditer et imaginer que nous aussi on peut faire pousser nos racines jusqu'au centre de la terre. Et on peut imaginer qu'on peut sentir la pulsation de vie qui est connectée du centre de la terre jusqu'à nous, jusqu'à notre cœur. Et c'est une technique qui peut procurer beaucoup de bien-être. Voilà, et puis comme je vous le disais, à un moment donné, vous allez avoir vos endroits secrets, vos endroits à vous. Et un arbre peut devenir un vrai confident. Pour la petite anecdote, j'ai discuté avec ma grand-mère il y a quelques mois, qui me disait qu'elle était très triste de ne plus pouvoir aller en forêt parce qu'elle avait deux arbres amis auprès desquels elle aimait beaucoup se ressourcer et se confier. Et ça m'a fait beaucoup de peine qu'elle ne puisse plus aller auprès de ces arbres. Mais je pense vraiment que ce sont des lieux qui peuvent permettre de nous retrouver, de nous reconnecter et de faire le point. Les arbres sont vraiment là pour nous aider. Et moi j'aime beaucoup leur énergie, j'aime beaucoup leur magie. Et heureusement qu'ils sont là, on a beaucoup de chance. Bon, cette balade m'a fait beaucoup de bien. Je vous ai pas tout montré de cet endroit. On refera ça peut-être un petit peu plus tard, à l'approche du printemps, pour essayer de voir si la nature se réveille davantage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était juste une petite balade avec bavardage autour du bienfait d'aller en forêt et comment nourrir sa féminité avec les énergies de la terre. Bon, j'espère que je vous ai apporté des petits éléments de réflexion ou voilà, un petit peu de sérénité et de bien-être. Je vous retrouve demain pour partager avec vous quelques livres que je trouve intéressants d'avoir dans sa bibliothèque. Et voilà, à bientôt.